Nida Daf'aïn, on va commencer par la Mishnah qui se situe au milieu de Samertet Amoudbet. Hazav vehazava, vehanida vehayoledet, vehametzora, shemetu, metamein bemassa, ad sheimok habbasar. Qu'est-ce que ça veut dire? La Mishnah a énuméré 5 sortes de personnes qui sont tamées, tmeot. Le zav, c'est quelqu'un qui a eu un épanchement, mais pas sous forme d'éjaculation normale comme un Baal Kéri, mais plutôt un écoulement qui sort d'un membre de la verge, pas en état d'érection. C'est une maladie, c'est une substance farineuse, épaisse, qui coule toute seule comme ça. C'est une maladie, mais qui rend cet homme tamé. Quand je dis maladie, pas maladie du corps entier, c'est au niveau de l'appareil génital, il y a une faiblesse. Zava, on le sait que c'est une femme qui a eu un écoulement de sang pendant 3 jours consécutifs. À ce moment-là, elle est Zavagdola. Pour se purifier, il va lui falloir premièrement attendre 7 jours propres, c'est-à-dire elle fait une vérification de Hefsek Tahara. Ensuite, elle fait des vérifications tous les jours pour être sûr qu'il n'y a pas de sang pendant ces 7 jours-là. Ça s'appelle Shiva Nekiim. Et ensuite, elle va au mikvé. Et le soir, elle est Tehora. Mais ça ne suffit pas. Pour pouvoir rentrer au Beth Amikdash, pour pouvoir manger des korbanot, il faut qu'elle apporte un korban de Shtetori Moshne Beneyona, de colombe ou de tourterelle. C'est comme ça que le Zav et la Zava, le 8e jour, c'est-à-dire après avoir été au mikvé le 7e jour, le 8e jour, ils peuvent déjà apporter le korban de Zav et de Zava. Pareil, la Yoledet. La Yoledet, elle a une période de Tum'a, une période de Tahara. Si c'est un garçon auquel elle a donné naissance, elle est Tme'a pendant 7 jours, et après ça, il y a 33 jours de Dam Torah. Elle va au mikvé, et même si elle saigne, Minatora, elle n'est pas tamée. Jusqu'au 40e jour, 7 plus 33 égale 40. Le 41e jour, elle apporte les korbanot de Yoledet. Si c'est une fille, tout est en double. Au lieu de 7 jours de Tum'a, elle en a 14. Au lieu de 33 jours de Dam Tohar, elle en a 66. 66 plus 14 égale 80. Le 81e jour, elle apporte au Beth Amikdash les korbanot de Yoledet. Car jusque-là, elle était Tehora pour son mari, mais elle n'était pas Tehora pour le Beth Amikdash ou pour les korbanot. Bechol Kodesh lotigar ve'el Amikdash lotavo ad melot yeme tahora. Donc nous avons déjà Zav, Zava et Yoledet. Maintenant nous avons également la Nida, qui est citée ici. On a déjà rappelé plusieurs fois que la Nida, c'est celle qui a ses règles qui arrivent dans la période de menstruation, les règles cycliques de tous les mois. Donc elle a 7 jours de Nida. À la différence avec Zava, c'est que la Nida, même si elle a eu 7 jours de saignement, si le 7e jour, elle a cessé de saigner, elle fait une vérification pour le certifier, pour être sûr qu'il n'y a plus de sang, et le soir même, à la tombée de la nuit, elle peut aller au mikvé, et elle est permise à son mari. Tandis que la Zava, comme on l'a dit, si elle a eu 3 jours de saignement pendant la période de Ziva, pour ceux qui s'en souviennent, c'est les 11 jours qui suivent les 7 jours de Nida. Pendant ces 11 jours, si elle a eu 3 jours de saignement consécutifs, elle devient Zavagdola. Il faut qu'elle observe 7 jours de propreté. Donc maintenant, on ne parle pas seulement de Zav et de Zava et de Yoledet, on a parlé aussi de Nida classique. Également, 5e personne qui peut être impure, c'est le Metzora. Le Metzora, un homme qui a été atteint de lèpre. Il a une période de Tum'a. Mais après ça, une fois qu'il a guéri de sa lèpre, il doit procéder à sa purification.
il y a toute une longue procédure pour se purifier. Donc, entre autres, c'est les korbanot que le Metzora doit apporter. À l'issue de la période de Tzarat, eh bien, on est en train de nous dire que le Zav, ou la Zava, ou la Nida, ou Yoledet, ou Metzora, chez Metu, qui sont décédés, l'une de ces 5 catégories de personnes impures qui est décédée, quel est le statut du corps? Merci beaucoup, Darabba. Quel est le statut du cadavre? Est-ce que le cadavre conserve le même statut de la Toum'a de Zav ou de Zava ou de Nida ou de Yoledet ou de Metzora? Ou bien, est-ce que cet homme a juste la Toum'a de Toum'at Met, la Toum'a qui est relative aux morts? Quelle différence y a-t-il entre la Toum'a du mort et la Toum'a de ces 5 catégories? Pourquoi on a besoin de nous dire, dans cette Mishnah, Hazav, Hazava, Nida, Vayoledet, Vametzora, Shemetu, Metam'im, Bemassa, Adshin, Mokabassa. En effet, le cadavre de ces 5 personnes impures continue de communiquer de la Toum'a par le biais de Massa. C'est quoi Massa? Le port, le transport. Nossé. Tant que le cadavre a encore une forme charnelle. Mais si la chair a pourri, s'il y a eu putréfaction du corps, la chair du cadavre a pourri, eh bien ça y est, il n'y a plus de Tum'at Massa. C'est ça le chidouche. C'est de nous dire que le mort n'a pas de Tum'at Massa dans l'absolu, mais si ce mort, c'était quelqu'un qui de son vivant était impur, parce qu'il était soit Zav, soit Metzora, ou une Zava, Yoledet, Nida, eh bien, le cadavre pourra contaminer, pourra diffuser de la Tum'a de Tum'at Massa. Et la question de la Gemara sera, mais c'est faux, on le sait, qu'un mort communique de la Tum'a, Bemaga, Bemassa ou Be'ohel. C'est-à-dire que la contamination de la Tum'a du cadavre se fait par ces 3 billets, que ce soit en touchant par un contact direct, que ce soit en soulevant même sans toucher. Imaginons que le défunt était dans un drap et il a soulevé le drap, il n'a pas touché le mort. Eh bien dans ce cas-là, la personne est tamée. Vous allez me dire, oui, mais il était Ma'ahil, lui-même il était Ohel. Alors je vais dire autrement. Il n'a pas été Ma'ahil. Ils étaient dehors, le mort était sur un brancard, lui il a attrapé les pieds du brancard, il a soulevé. Donc lui, il n'était pas au-dessus du mort, et il n'était pas sous le même toit que le mort parce qu'ils étaient à l'extérieur, donc il n'y a pas de Tum'at Ohel. Mais il y a Tum'at Massa, et ça on le sait, que le cadavre d'un homme mort communique de la Tum'a par le biais du Massa, ou bien même par le biais de Ohel, sans toucher, sans porter. Juste le simple fait de se retrouver sous le même toit qu'un mort, eh bien on devient tamé betum'at Ohel, Adam ki yamut ba'Ohel. Alors, on ne comprend pas du tout ce premier enseignement de la Mishnah, qui consiste à dire que ces 5 catégories de personnes impures, Zav, Zava, Nida, Yoledet et Metzora, une fois qu'ils sont morts, ils communiquent de la Tum'a Bemassa comme s'ils étaient vivants. Boker Tov, mais même s'il n'était pas impur, cet homme mort, en tant que mort, il communique de la Tum'a de Massa. Alors, c'est quoi le chidouche de la Mishnah? On ne comprend pas. Avant de passer à cette question qui sera traitée par la Gemara, évidemment, eh bien, on va d'abord terminer la Mishnah. La Mishnah conclut en disant Roved Kochavim Shemet
tahor miletame bemassa. C'est-à-dire, un goy, de facto, il est considéré comme un zav de son vivant. Non pas minatora, mais uniquement par institution rabbinique. Pourquoi les Chachamim avaient décrété que le goy, en le touchant, on devient tamé, comme s'il était zav. Pourquoi Chachamim ont institué cela? C'était pour que le juif s'éloigne du goy, parce que les goyim avaient tendance à l'homosexualité. Et pour pas que les jeunes juifs, les jeunes garçons, se retrouvent dans un contact physique avec le goy qui est capable de le pousser à l'homosexualité, ils ont décrété qu'il est de facto impur. Comme ça, le juif aura tendance, l'enfant juif aura tendance à s'éloigner. C'est une barrière devant le risque d'un tel comportement. D'accord, ça c'est lorsque le goy est vivant. Mais une fois mort, est-ce qu'il continue de communiquer de la Toum'a de Ziva? La Mishnah nous dit que non. Roved Kochavim Shemet, Tahor Miletame Bemassa. C'est-à-dire que si on a soulevé ce mort, on ne l'a pas touché, on l'a soulevé seulement, eh bien il n'aura pas le même statut qu'un goy vivant qui est Metame Bemassa comme un Zav Midérabana. Bet Shammai Omri, Kol Hanashim Hametot Nidot. Qu'est-ce que ça veut dire? De facto, on considère que toute femme qui est morte, les vêtements qu'elle portait sur elle sont considérés comme étant portés par une nida. Ça veut dire que même si on a retiré les vêtements à cette femme avant qu'elle n'expire son âme, elle n'était que agonisante, elle n'était pas mourante. Excusez-moi, elle n'est pas morte, elle était juste mourante. Ces vêtements-là sont considérés comme portés par une nida, bien qu'elle n'était pas nida. Quelle est l'incidence? C'est qu'il va falloir tremper ces vêtements dans le mikvé. Comme tout vêtement qui était tamé. Il faut le tremper au mikvé. Ce sera le cas des vêtements portés par n'importe quelle femme avant sa mort. Car si c'est après la mort, c'est évident, puisque ces vêtements étaient au contact d'un mort, c'est sûr que pour les purifier à ces vêtements, il faut les passer au mikvé. Il ne fait aucun doute. C'est quoi le chidouche? Le chidouche, c'est même si on a déshabillé cette femme avant sa mort, ce vêtement-là est considéré comme porté par une nida alors qu'elle n'était pas nida, même si elle était ménopausée. Et on verra après pour quelle raison. C'est qui dit ça? Bet Shammai. Ou Bet Hillel Omrim, En Nida et la Shemeta Nida. Bet Hillel ne sont pas d'accord avec Bet Shammai. Ils disent, pas du tout. Pas du tout. Cette femme qui n'était pas Nida, pourquoi tu veux la considérer comme une Nida? Pourquoi tu veux dire que les vêtements qu'elle a portés avant sa mort nécessitent mikvé? Tevila ba mikvé? Ma pétom! Si elle était Nida, d'accord, mais si elle ne l'était pas, pourquoi tu veux dire qu'elle est Nida? On verra dans la Gemara la raison de Bet Shammai. Commençons la Gemara. La Gemara se rapporte au début de la Mishnah. Qu'avons-nous étudié au début de la Mishnah? Que l'une de ces 5 personnes impures, Zav ou Zava, ou Nida, ou Yoledet, ou Metzora, lorsque ces personnes sont décédées, leur corps communique de la Toum'a, pas seulement Bemaga, mais même Bemassa. La Gemara pose la question, elle dit Maï Bemassa. Que veut dire que le corps, le cadavre, communique de la Toum'a Bemassa? Elima Bemassa Mamash, tu parles vraiment d'un transport, d'un massa, du port, à tout kolmet milometame Bemassa? Pourquoi? C'est un chidouche, ça? Mais n'importe quel mort, si tu le soulèves, tu deviens tamé.
même sans le toucher. Tu es dehors, il y a un brancard où il y a un mort dedans. Même si toi, tu n'as pas été au-dessus du mort pour être ma'ahil, même si tu ne l'as pas touché à lui directement, tu as juste soulevé sans le toucher, eh bien, tu deviens tamé, car le mort communique de la Toum'a, Bemaga, Bemassa ou Be'ohel. Alors, je ne comprends pas le chidouche de la Mishnah qui a dit que ces 5 personnes impures qui sont mortes communiquent de la Toum'a Massa. Il n'y a aucun chidouche. Et là, Maï Bemassa, Be'even Mesama. La Gemara nous dit que le mot Bemassa, qui se trouve dans la Mishnah, ici, a une connotation totalement différente. Ça n'a rien à voir avec la Tum'at Massa classique que l'on connaît. Ici, on parle de Even Mesama. C'est quoi cette notion de Even Mesama? C'est une grosse pierre qui est très lourde et qui n'est pas du tout facile à déplacer. Et pourquoi est-ce qu'elle porte ce nom de Mesama? Eh bien, on retrouve la racine de ce mot dans le livre de Daniel. Lorsque le prophète Daniel a été jeté dans la fosse aux lions par les ministres de la cour royale qui avaient réclamé cela au roi Dariavesh, parce qu'en effet, Daniel, fidèle à son Dieu, a ridiculisé l'idolâtrie. Mais le roi Dariavesh l'aimait beaucoup. Il était d'une grande chokhma. Il a accepté de le faire jeter dans la fosse aux lions, mais il n'a pas accepté qu'on lui porte directement un coup mortel. Eux, ils étaient d'accord. Ils ont dit la fosse aux lions, quelle différence? Des lions affamés, en 2 secondes, vont le déchiqueter. Ils étaient d'accord. Mais le roi a dit, non, des lions, Dieu peut le sauver, le protéger. Alors j'empêcherai les hommes de lui porter atteinte. Et pour assurer sa sécurité, il a demandé de poser sur la fosse aux lions une grosse pierre qui était impossible de déplacer, si ce n'est que vraiment un grand groupe de personnes qui viennent. Et en plus de cela, il a mis son sceau royal pour être sûr que personne n'ait à toucher. Et on le sait, Akadosh Baruch Hu a sauvé Daniel des lions. Et c'est comme ça que tout le monde a été épaté, époustouflé. Et ils ont vu qu'il était divinement protégé. Daniel, donc, quand il était dedans, il avait au-dessus de lui une kippa, cette grosse pierre. Et on l'appelle Even Mesama. Pourquoi? Parce que dans le passouk, il est écrit Vehetayit Even Hada Vesumat Alpum Guba. Je traduis Vehetayit, et on a apporté Even Hada, une pierre, en araméen. Vesumat, elle a été mise Alpum, sur la bouche, sur l'entrée, sous l'ouverture. Guba, du gov à Arayot, de la fosse au lion. Donc, en araméen, on voit que la pierre lourde, difficile à porter, s'appelle Sumat. Elle a été mise, elle a été placée. Depuis, toutes les pierres qui sont lourdes à porter, on les appelle Even Mesama. Alors maintenant, quel est le sujet ici? Le sujet est le suivant. On a des kélim. On a des kélim. Par exemple, des chaises, des lits. Et on a mis dessus une grosse pierre. Even Mesama. Et dessus se trouve le Zav, Zava Nida Yoledet. Pour ceux qui s'en souviennent, il y a le din de Tum'at Mishkav, Moshav ou Merkav. Tum'at Midras. Midras, c'est-à-dire... Midras, c'est quoi? C'est lorsque le Zav ou la Zava sont assis sur une chaise ou allongés sur un lit, ou qui chevauchent
une calèche, un carrosse. Donc je redis en hébreu, Moshav, s'asseoir, Mishkav, donc le lit, le couchage, et Merkav, c'est la calèche pour chevaucher. Dans ces trois cas de figure, le Zav, il est métamé, Tum'a Hamura. C'est-à-dire que c'est pas seulement Rishon à Tum'a. D'habitude, lorsqu'un Av à Tum'a touche un élément quelconque qui était Tahor, il le rend impur, mais d'un degré inférieur, à savoir Rishon à Tum'a. L'objet qui est devenu Tamé est d'un niveau de Rishon à Tum'a. Mais figurez-vous que parfois, il peut devenir comme le Zav, c'est-à-dire Av à Tum'a. Dans quel cas? Midras, Mishkav, Moshav, Merkav. Mais ce fameux Midras là, il est tellement susceptible de devenir tamé en tant que Avatouma, c'est que même si le Zav ne l'a pas touché, il était par exemple assis sur un drap, il y avait un drap qui séparait entre le Zav et le Mishkav, Moshav ou Merkav. Malgré tout, il devient tamé Tum'at Midras. Maintenant, le chidouche, c'est quoi? C'est qu'ici, il y a une pierre qui est très lourde. Et là, cette pierre est tellement lourde que en tant que massa, c'est pas métamé. C'est métamé qu'en tant que midras. Vous entendez? Le mort, il est métamé, mais massa. Mais le mort n'est pas métamé tout mat midras. Comment est-ce que je pourrais séparer entre les deux? Mais pourtant, qui dit midras dit massa. Réfléchissons un peu. Il y a un kéli en dessous, il y a une pierre au-dessus, il y a le mort dessus. Donc le kéli, il est nocé, le mort. Donc c'est Tumat Massa, j'ai pas compris, qu'est-ce que tu m'as raconté là? Tu m'as dit non, il n'y a pas Tumat Massa, il y a Tumat Midras par rapport au Even Mesama. Mais qui dit Even Mesama dit Massa. Écoutez le chidouche phénoménal. C'est que on considère que le Even est tellement lourd que c'est pas fait pour être déplacé. Et quand c'est pas fait pour être déplacé, ça fait écran pour la Tum'at Massa. Quand est-ce que la Tum'at Massa peut être communiquée, contagieuse, que si on peut porter facilement cette source de Tum'a, le mort. Mais là, il est sur une pierre tellement lourde. Alors, c'est pas fait pour être porté. Alors, ça ne communique pas de la Tum'a du porc. Quelque chose qui n'est pas fait pour être porté facilement n'a pas la Tum'a du Massa, du porc. Il n'y a que quoi? Tum'at Midras, Mishkav, Moshav, Merkav. Mais le mort, il n'a pas ça? Oui, mais ce mort-là, oui. Pourquoi? Car quand il était vivant, il était Zav, Zava, Nida, Yoledet, Metzora, eh bien c'est Métamé. C'est Métamé Midras. Mais il est mort. Il est mort. La Gemara pose la question, elle dit Maïtama. Depuis quand un mort a un statut de Zav ou de Zava ou de Metzora ou de Yoledet? Mais ça y est, la personne est morte. Elle n'a plus aucun statut d'un homme vivant. C'est juste une Tumat Met. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Tu me dis Métamé Be'even Mesama. C'est quoi ce Even Mesama? C'est ce qui fait qu'il n'y a pas Tumat Massa. Il n'y a pas Tumat Massa. Alors il y a quoi? Il y a Tumat Midras. Mais Midras, c'est spécifique aux Zav, aux Zava. D'où tu as sorti le Midras pour le mort? Si tu dis qu'il n'y a pas de Massa, alors il ne devrait pas y avoir de Midras non plus. Il dit non. C'est une Gzera de Chachamim. Regardez. Abarav Gzera Shema It'alefa. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est une Tum'at Midras Miderabanan. Certes, Minatora, évidemment qu'un mort n'est pas considéré comme Zav ou Zava. La personne est morte. Hachamim ont dit voilà, nous maintenons
son statut de Zav, de Zava, de Metzora, de Yoledet, de Nida. Pourquoi? Car nous craignons l'évanouissement. Nous craignons le hitalfut. Comment on dit quelqu'un qui s'est évanoui en hébreu? Mitalef. Eh bien, figurez-vous, quelqu'un qui s'est évanoui, il ressemble à un mort. Si tu vas dire que Zav, Zava, Nida, Metzora, Yoledet, en tant que mort, ne communique pas de Tum'at Midras, les gens vont croire que c'est pareil pour quelqu'un d'évanoui. Mais il y a une différence fondamentale. La personne évanouie, bien qu'elle ressemble à un mort, mais elle est vivante. Si elle est Zav, Zava, Nida, Metzora, Yoledet, c'est sûr qu'elle est Metametumat Midras. D'accord? Mais quel est le risque de confusion? Si tu dis que le mort, Zav, Zava, Nida, Metzora, Yoledet, ne communique pas de Tumat Midras, les gens vont croire que c'est pareil pour une personne évanouie. Puisque aux yeux des gens, ils se ressemblent. L'évanoui et le mort. À ce titre-là, par rapport à la crainte qu'avaient les Hachamim, que les gens fassent confusion, ils ont dit on fait un gzera. Pas seulement un vivant communique Tum'a de Zav Zava, mais même un mort. Comme ça, il n'y a plus de risque de confusion. Les gens ne vont pas se permettre de dire qu'une personne évanouie, elle ne communique pas de Tum'at Midras. On dit oui, ça communique. La preuve, même le mort, même le mort, il communique la Tum'at Midras. Alors ça y est, les gens ne vont pas se tromper. Parce qu'il était avant de mourir, il était là. Évidemment. Tana Mishum Rabbi Eliezer Amrou Hachi Baka Kereso. C'est-à-dire que on n'a pas besoin qu'il y ait une putréfaction parfaite du corps pour dire que le cadavre d'un Zav Zava, Nidam, Yoled El Metzora, on a besoin qu'il pourrisse totalement pour dire que ça y est. Il est bien différent d'une personne évanouie. Une personne évanouie, elle a une forme normale au niveau physique. Une personne qui malheureusement a été putréfiée, la chair est décomposée, n'est-ce pas? Donc il n'y a aucune commune mesure. Donc il n'y a pas de risque que les gens fassent confusion entre une personne évanouie et ce mort. Parce qu'ils voient bien la différence, que cet homme il est totalement décomposé. Rabbi Eliezer dit, tu n'as pas besoin d'en arriver jusque-là. Il suffit qu'au niveau du ventre, Ibaka Kereso, que le ventre a été fendu, déjà, ça démontre bien la différence entre une personne évanouie et une personne morte. Les gens, si tu leur dis que celui-là, il ne communique pas de la Tum'at Midras, ils ne risquent pas de faire un amalgame. Et de dire pareil, un homme évanoui ne communique pas de la Tum'at. Ils voient bien la différence entre les deux corps. Celui-ci est un corps parfait, personne évanouie, et celui-là, on voit bien qu'il est mort. Donc ils ne vont pas faire de confusion. Quand est-ce que la confusion est possible? C'est lorsque le corps du mort est parfait et on peut croire qu'il est évanoui seulement, et malgré tout tu as dit qu'il ne communique pas de la Tum'at Midras. Alors, ils vont, par extension, ils vont se tromper et ils vont dire même une personne évanouie qui est vivante ne communique pas de la Tum'at. Parce que ces personnes ont cru que cette personne qui est morte n'était qu'évanouie. Mais quand ils vont voir le ventre fendu ou bien le corps putréfié, là il n'y a plus de risque de comparaison. Les gens ne vont plus dire cette personne elle est juste évanouie. Ils comprennent bien que cette personne est déjà morte. Alors si on leur dit que le mort ne communique pas de Tum'at Midras, ils ne viendront pas à appliquer la même halakha à un Zav qui est vivant et qui est évanoui. Les amis, on a terminé le premier sujet, passons au deuxième. Roved Kochavim Shemet. Un goy qui est mort. On a vu dans la Mishnah, bien que Chachamim avait décrété le statut de Zav pour les goïms, pour mettre une barrière face au risque d'homosexualité, mais une fois mort, ça y est, on ne lui applique plus les règles de Zav. Vous savez, on l'a déjà dit tout à l'heure, quelles sont les incidences? Qu'est-ce que c'est qu'un Zav? Il est métamé bemaga, bemassa,
Behesed, Bemidras, Mishkav, Moshav, Merkav. On a déjà vu ça. Le goy, de son vivant, en effet, c'est comme ça qu'il est considéré. Mais une fois mort, ça y est, on lui retire ce statut. La Gemara cite une baraïta à ce propos. Tanya, Amar Rabbi, Mipnema Amru, Rovet Kochavim Shemet, Tahor Miletame Bemassa. C'est-à-dire, comment se fait-il que Chachamim n'ont pas appliqué la même loi à un goy qui est mort comme à un juif qui est mort? Un juif qui est zav et qui est mort, il est métamé même après sa mort. Be'even mesama, c'était la première halakha de la Mishnah. Alors pourquoi un goy que tu considères zav de son vivant, tu ne vas pas lui appliquer aussi la même règle après sa mort, qu'il soit métamé, be'even mesama? Réponse, nous dit Rabbi. Les filles chez Entum Atom et Haïm midivre Torah, et là midivre Sofrim. Étant donné que même de son vivant, sa Toum'a n'est pas toraïque, elle n'est que rabbinique. Alors on ne va pas faire une xéra, l'ixéra. Même pour un juif, après sa mort, un juif qui est zav, après sa mort, Minatora, il n'est plus zav. Qui est-ce qui a décrété qu'il soit zav après sa mort? C'est les Chachamim, à cause du risque de confusion entre l'évanoui et le mort. Mais parce que, en effet, en étant évanoui, il est vivant, et il y a un risque de penser que même un homme vivant, évanoui, n'a pas de toum'a. C'est xéra. De peur qu'on fasse confusion, on fait une xéra. On a fait une xéra pour rendre impur même le mort. Mais maintenant, au niveau du goy, admettons que tu te sois trompé et que tu aies comparé l'évanoui au mort. D'accord? Au pire, que se passerait-il? Minatora, il n'y a aucun problème. Minatora, le goy même de son vivant, il n'a pas de tum'at ziva. Alors c'est ça le chidouche. Le chidouche, c'est de nous dire qu'étant donné que la Toum'a du goy de son vivant en tant que zav, ce n'est que d'ordre rabbinique, il n'y a pas lieu de faire une xéra même après sa mort. Déjà de son vivant, c'est une xéra. Tu ne vas pas faire une xéra aussi après sa mort. Ce serait une xéra, l'ixéra. Très beau. Puisque nous sommes dans un sujet assez particulier, la Gemara va nous citer un débat très très intéressant entre Rabbi Yoshua ben Hanania et les Chachamim d'Alexandrie, ou plutôt les gens d'Alexandrie, pas les Chachamim d'Alexandrie. Lorsque Rabbi Yoshua ben Hanania a croisé des gens d'Alexandrie, ils lui ont posé 12 questions. Tanou Rabbanan, Shenem Asar Devarim, Sha'alu, Anshe Alexandria, Ed Rabbi Yoshua ben Hanania. Shlosha divrei Chochma, Shlosha divrei Agada, Shlosha divrei Borut, Shlosha divrei Derech Eretz. C'est-à-dire, les 12 questions qu'ils lui ont posées étaient réparties en 4 catégories. Les 3 premières questions étaient de l'ordre de la halakha, dans le registre halachot. Ensuite, c'est ce qu'on appelle divrei chokhma. Ensuite, divrei agada, c'est 3 questions qui ne sont pas des halachot, mais qui sont en rapport avec des drashot de la Torah. 3 questions bêtes. Shlosha divrei borut. Bour, c'est quoi bour? C'est un ignorant. 3 questions qui relèvent de l'ignorance. Et 3 questions de derech eretz. C'est-à-dire, quels sont les bons comportements à adopter pour réussir dans certains domaines de la vie. On verra. Je vous le dis en préambule, mais on verra en détail après. Pour la richesse, comment devenir riche, pour avoir des enfants, des garçons, et pour avoir la chokhma. C'est ce qu'on va voir, 3 points d'interrogation, c'est ce qui fait, on va dire, le bonheur humain
c'est la chokhma, la richesse intellectuelle, c'est la réussite matérielle, la richesse, et la continuité, la progéniture. Donc, on va voir qu'ils vont lui poser des questions, comment réussir dans ces trois domaines. Alors, la Gemara tout de suite, plutôt la Braïta, va nous citer les 12 questions. Shelosha divrei chokhma. 3 questions de halakha. Uno, hazav ve'azava, hanida ve'ayoledet, ve'ametzora shemetu, ad matai metamein bemassa, amar lahem ad sheimok abasar. La première question qu'ils lui ont posée, c'est celle à laquelle vous connaissez, vous, Baruch Hashem, la réponse. Ils lui ont demandé jusqu'à quand les 5 catégories de personnes impures qu'on vient d'énumérer, Zavzava, Nida, Yoledet, Metzora, une fois morts, jusqu'à quand ils peuvent encore communiquer la Tum'at Massa. Correction, ne pas lire Massa, mais lire plutôt Mesama. C'est-à-dire le mort qui est posé sur une grosse pierre très lourde à déplacer, au-dessus de ses kelim, tels que Mishkav, Moshav, jusqu'à quand cette Tumat Midras peut encore être en vigueur? Il a répondu, Hachi Mokabasa, ce que nous avions appris nous dans la Mishnah, jusqu'à ce qu'il y ait putréfaction du corps. Comment? Ça c'est Rabbi Eliezer, lui c'est Rabbi Yoshua. Bat Meshullahat, Maïl et Kohen. Deuxième question de halakha qu'ils lui ont posée. Quel est le din si un Kohen veut se marier avec une fille qui est née d'une union interdite, à savoir une bat meshullahat, non pas une mamzeret, c'est la fille d'un homme qui avait divorcé son épouse, elle s'est mariée avec quelqu'un d'autre, elle a divorcé du second, elle n'avait pas le droit de se remarier avec son ex-mari, puisqu'elle s'est déjà mariée avec un autre homme, et voilà que malgré tout, ils ont repris contact, ils se sont remariés. Il a été mahzir gerushato les ahar sheniset. C'est-à-dire que cet homme a transgressé l'interdit de la Torah de se remarier avec son ex, alors qu'entre-temps, elle s'était mariée avec quelqu'un d'autre. Lo yuchal ba'la harishon lekarta ahare asher utama'a. Il n'a pas le droit. Alors maintenant, il a fait cette avéra. La fille qui est née s'appelle Bat Meshullahat. La fille de la répudiée. Bat Meshullahat. Pourquoi est-ce qu'elle s'appelle ainsi? Car dans la Torah, il est écrit Ki ikah ish isha u ba'ala vehaya imlot imtzahen be'enav ki matzaba irvat davar vekatav la sefer keritut venatan beyada veshilleha mi beto ויצאה והייתה לאיש אחר, לא יוכל בעלה הראשון לקחתה אחרי אשר הוא טמא. Ça veut dire quoi? Que ושילחה מביתו. Le get, le divorce, c'est le renvoi de la femme du foyer, de la maison. Donc, la Torah a appelé le divorce shiluah, le renvoi. Bat meshulahat, la fille de celle qui avait été renvoyée par son mari, c'est-à-dire la fille de celle qui avait divorcé, qui s'était remariée avec quelqu'un d'autre, et qui ensuite a divorcé du second, et maintenant, le premier l'a récupéré. Alors, je reprends. La deuxième question qui a été posée par les gens d'Alexandrie à Rabbi Yoshua ben Hanania. Ils lui ont dit, Bat Meshullachat, Mahi le Kohen. Est-ce qu'un Kohen a le droit de se marier avec la fille d'une femme Meshullachat? Que veut dire une femme Meshullachat? C'est une femme qui a été répudiée par son mari, et après son divorce, elle a été se marier avec un autre homme, elle l'a divorcé du second, et maintenant l'ex-mari, le premier,
la récupérer. Chose qui était formellement interdite par la Torah. Lo yuchal ba'ala harishon mekarta hare asher utama'a. Et ils ont donné naissance à une fille. Cette fille qui est issue d'une union interdite par la Torah. Cette fille-là maintenant, question posée par les gens d'Alexandrie, est-ce qu'elle a le droit de se marier avec un Kohen? Un Kohen n'a pas le droit d'épouser Isha Zona, Halala, Veisha Gerusha, mais Isha Loikahu. D'accord? Une fille pareille, est-ce qu'elle rentre dans le cadre d'une Halala, d'une Zona, de quoi? Alors écoutez la beauté de la réponse. Plutôt, l'explication de la question. Miamrinan, est-ce qu'on va raisonner dans le sens suivant? Kalva Homer, il y a là un raisonnement d'a fortiori. Uma almana le Kohen Gadol, she'en isura shave bakol, benah pagum, zo, she isura shave bakol, enodin, she benah pagum, odil ma male almana le Kohen Gadol, she atzma mithallelet. Qu'est-ce que ça veut dire? Pourquoi est-ce qu'ils lui ont posé la question concernant Bat Meshulahat les Kohen? Car il y a lieu de dire une chose et son contraire. Il y a lieu de dire qu'elle est interdite, cette fille, au Kohen, mais il y a lieu de dire qu'elle est permise. Pourquoi interdite? Car nous voyons que la Torah a interdit à un Kohen Gadol d'épouser une almana, d'accord? Et s'il y a eu un enfant qui est né de cette almana, les Kohen Gadol, comment s'appelle cet enfant? Ça s'appelle Halala. Et si c'est une fille, elle ne pourra pas épouser un Kohen. Je répète, Monsieur Cohen ne peut pas épouser une fille qui est issue d'un Hilul Kehuna. Par exemple, un Kohen Gadol qui a épousé une veuve. Une veuve est permise à un Kohen idiote, mais pas un Kohen Gadol. Le Kohen Gadol a transgressé le Issour de Almana. Quel est le statut de cet enfant, cette fille qui va naître, de cette union interdite? Elle s'appelle Halala. Si elle est Halala, profanée, donc elle ne peut pas épouser un Kohen. Ishazona Halala lo ikahu. Écoutez le raisonnement d'A fortiori. Kalva Homer. Si déjà, la fille issue d'une union interdite, qui est interdite que pour le Kohen Gadol, ça veut dire que c'est un Issour qui est spécifique au Kohen Gadol. Malgré tout, ça engendre un défaut de Kehuna tel que cette fille va être interdite au Kohen. À plus forte raison, un Issour qui est collectif et qui n'est pas spécifique au Kohanim, tel que reprendre sa groucha qui s'est remariée avec un autre homme. Celui qui va récupérer sa meshulahat, n'est-ce pas? Elle a été se marier avec quelqu'un d'autre. Et le deuxième l'a divorcé également. Eh bien, le premier, l'ex-mari, n'a pas le droit de la récupérer. Est-ce que cette halakha est spécifique au Kohanim? Non. Elle est nationale. Elle concerne l'ensemble du peuple juif. Donc c'est forcément un Issour plus grave que le Issour de Almana et Kohen Gadol. Car le Issour de Almana et Kohen Gadol, il est spécifique à un homme, un seul homme dans le clan Israël, Kohen Gadol seulement. Tout le monde a le droit d'épouser une Almana. Donc un Issour de Almana et Kohen Gadol est forcément plus léger que le Issour de Meshulahat. Car le Issour de Meshulahat, il concerne l'ensemble du peuple juif. Même quelqu'un qui n'est pas Kohen. Alors si déjà, une fille issue de Almana et Kohen Gadol, elle est disqualifiée en tant que halala, à plus forte raison, une fille issue d'une union, d'une Meshulahat à son ex-mari, avec son ex-mari, c'est sûr que cette fille-là porterait un pgam, un défaut, qui la disqualifierait par rapport à un Kohen quelconque. Ça, c'est une facette de la question. Mais on peut dire aussi l'inverse. Quoi l'inverse? On peut dire que la raison pour laquelle
une almana, les Kohen Gadol, engendre une fille porteuse d'un défaut, d'une disqualification pour les Kohanim, ce qu'on appelle halala, c'est parce que la mère elle-même, elle est mithallelet par la bi'a du Kohen Gadol. Le Kohen Gadol, en ayant une relation avec une veuve, il a rendu cette veuve même halala. Donc c'est normal que une halala engendre une halala. Tandis que, au niveau de Mahzir Grushato, cette femme-là, certes, elle lui était interdite à lui, à cet homme. Et maintenant qu'elle a une relation avec lui, c'est sûr qu'ils doivent divorcer. Mais est-ce qu'elle peut se marier avec un autre homme? Bien sûr. Elle pouvait se marier avec un autre homme avant? Oui. Est-ce qu'elle peut se marier avec un autre homme après? Oui. Il n'y a pas eu de variation à cause de cet incident. Cet accident de parcours, plutôt cette infraction dont elle a transgressé. C'est-à-dire elle a été avec son ex-mari après avoir épousé un autre homme. Elle a fait une avéra, certes, mais c'est une avéra ponctuelle qui n'entache pas la femme. Elle ne va pas garder une tare à cause de cette infraction. Ce qui n'est pas le cas de l'almana des Kohen Gadol. L'almana des Kohen Gadol, c'est pas juste une infraction, c'est une tare. C'est que cette almana devient désormais halala. Vous savez quoi? Si elle divorce du Kohen Gadol, est-ce qu'elle peut se marier maintenant? Pas un divorce, excusez-moi. Le Kohen Gadol est mort. Le Kohen Gadol est mort. Elle devient veuve pour une deuxième fois. Une veuve normale, est-ce qu'elle peut épouser un Kohen idiote? Oui. Normalement, oui. En l'occurrence, non. Pourquoi? Parce qu'elle est halala. Parce qu'elle est halala. Ça veut dire que je peux concevoir qu'une bat almana les Kohen Gadol, elle est halala parce que sa mère elle-même est devenue halala par cette même bia. Elle n'est pas mieux que son origine. La fille est halala parce que son origine mère, elle est halala aussi par cette même bia. Ce qui n'est pas le cas de la bat meshulahat. Bat meshulahat, sa mère n'a pas de tare, même si elle est en infraction. Il se peut que ce qui engendre un défaut chez l'enfant issu d'une union interdite, c'est pas l'infraction elle-même, c'est ce que cause l'infraction, c'est-à-dire le statut nouveau qu'obtient la femme qui est en infraction. Eh bien, en effet, elle retransmet cette même tare à son enfant. C'est la raison pour laquelle les gens d'Alexandrie avaient ce dilemme qu'ils ont exposé à Rabbi Yoshua ben Hanania, lequel a répondu Amar lahem hi to'eva ve'en baneha to'evin. Qu'est-ce que ça veut dire? Extraordinaire. Comment il aura autorisé la fille? En disant que la fille peut se marier avec un Kohen, elle n'a pas le statut de halala. Pourquoi? Parce que dans le Issour concernant la bat meshulahat, la Torah nous dit comme ça. Lo yuchal ba'ala rishon asher shileha lashuv lekarta liot lo leisha ahare asher utama'a ki to'evahi. Car c'est une abomination que le mari, l'ex-mari, la récupère après que se soit marié avec un autre homme. C'est une impureté, utama'a, et to'evahi, c'est une abomination. La Torah, en écrivant qui to'evahi, en disant elle est abominable, mais pas sa fille. En mettant le hi, c'est une restriction. C'est un langage restrictif pour dire la mère est abominable, pas sa fille. Hi to'eva ve'en baneha meto'avim. Troisième question de halakha posée par les gens d'Alexandrie à Rabbi Yoshua ben Hanania. Shene metzora'in shenit'arvu korbanotehem ze baze ve'karav korbano shel echad mehem umet echad mehem. Hasheni matei alav. Qu'est-ce que ça veut dire? Il y a eu deux Metzoraïm qui sont venus et ils ont apporté leur korbanot au Beth Amikdash. À l'issue de la période de Tsaraat, ils arrivent chez Monsieur Cohen, chacun arrive avec tous ses korbanot et ils transmettent Monsieur Cohen, pourriez-vous procéder au sacrifice? Qu'est-ce qu'a fait Monsieur Cohen? Il a pris ses korbanot,
il n'a pas remarqué vraiment lesquels korbanot appartenaient à qui. Il a sacrifié et il dit que ces korbanot soient efficaces et soient agréés en faveur de leur propriétaire. Il ne va pas prendre des photos de chaque personne qui arrive avec sa carte d'identité et mettre des noms sur les korbanot. Non. Il dit que ces korbanot soient sacrifiés au nom de leur propriétaire. Maintenant, qu'est-ce qui s'est passé? Il y avait 2 Metzoraim. Chacun a porté ses korbanot. Monsieur Cohen a déjà offert les sacrifices appartenant à l'un d'entre eux. Et l'un d'entre eux est mort. L'un d'entre eux est décédé. Quand? Après le sacrifice d'un des 2 Metzoraim, mais il n'a pas encore sacrifié les korbanot du deuxième Metzora. Quel est le problème? C'est qu'on ne sait pas. On ne sait pas lesquels sacrifices ont été offerts. Ceux de la personne qui est déjà morte, du Metzora qui est déjà mort, ou bien du Metzora qui est vivant. Et alors, quel est le problème? C'est que si ces korbanot qui ont été déjà sacrifiés, c'est du vivant, alors maintenant les sacrifices qui sont là, c'est les sacrifices d'un mort. Est-ce qu'on va sacrifier pour un mort? On ne peut pas offrir des sacrifices pour quelqu'un qui est déjà mort. Mais le Kohen, il ne sait pas quoi faire. Le Kohen ne sait plus quoi faire. Il a offert des sacrifices pour l'un des 2 Metzoraim. Il a dit que ces sacrifices soient agréés en faveur de leur propriétaire. C'est qui le propriétaire? Je ne sais pas. Il y en a un des 2 qui est mort maintenant. De 2 choses l'une. Soit les sacrifices qui avaient été offerts, c'était justement de ce Metzora qui est déjà mort. Donc, Mabrouk, Baruch Hashem, il a eu sa kapara avant de partir de ce monde, Kol HaKavod. Les sacrifices qui restent, c'est pour le Metzora qui est survivant, et tout va bien. Qui les sacrifie, tout va bien. Deuxième hypothèse, c'est que les sacrifices qui restent, c'est justement du mort. Et les sacrifices qui avaient été offerts précédemment, c'est justement du vivant. Il n'a pas le droit de sacrifier. Bravo. Et donc il n'a pas le droit de sacrifier tous les korbanot restants, car ça appartient à un mort. Comme le Kohen ne sait pas quoi faire, alors ils ont demandé, les gens d'Alexandrie, à Rabbi Yoshua ben Hanania, qu'est-ce qu'on fait dans ce cas? Je répète, Shne Metzoraim shenit'arvu korbanotiem ze bazé, vekarav korbano shel echad mehem, umet echad mehem, asheni matei alav. Amar lahem, kotev nechasav leacherim, ve'ave'ani, umevi hatata'ov, haba ala safek. Qu'est-ce que ça veut dire? Il leur a dit, voilà, si c'est un korban en tant que mouton, c'est vrai que ce n'est pas possible. Parce que nous avons une règle, c'est qu'un korban behema, si ce n'est pas un korban shlamim ou autre, on ne peut pas l'amener misafek. Korban hatat, tu ne peux pas amener misafek. C'est où il est chayav, où il est pas tout. Qu'est-ce que tu vas dire? Je vais faire un tnaï. Si je suis chayav, sinon autre chose, tu ne peux pas faire ça avec le hatat. Alors qu'est-ce que je fais? Il leur a dit une solution ingénieuse. Il leur a dit que ce monsieur devienne ani. Comment il devient ani? La Torah nous dit que le Metzora, il doit apporter korban olé veyored. C'est quoi olé veyored? La valeur de son korban peut varier en fonction du rang social auquel il appartient. S'il est riche, c'est une bête. S'il est pauvre, c'est un nid d'oiseau, une volaille. S'il est très pauvre, il peut apporter même un korban à base végétale, c'est-à-dire korban minha. Ce qu'on appelle beddalout ou bien beddalé dalout. Le Metzora qui est riche, il ne peut pas apporter un rof. D'accord? Mais Rabbi Yoshua ben Hanania, il dit oui, il peut. C'est comment? Eh bien, qu'il devienne pauvre. C'est pas difficile de devenir pauvre. Ce qui est difficile, c'est de devenir riche. Mais un riche qui devienne pauvre, c'est en une seconde. Qu'est-ce qu'il fait? Il écrit sur un shtar,
Kotev Kol Nechassav, par exemple, il donne à son fils. Il dit à son fils, écoute mon fils, j'ai besoin d'une solution intermédiaire. J'ai besoin de devenir, il a besoin de devenir Ani pour 5 minutes. Il lui donne tout, il dit, attention, mon fils, dans 5 minutes, retourne à la case départ. Alors qu'est-ce qu'il fait? Il devient Ani, en donnant tous ses biens à quelqu'un d'autre. Et en devenant Ani, il peut apporter à ce moment-là Hatata Off. Et pour le Off, il y a une halakha spéciale. Ba'ala Safek. Korban Behema, Hatat Behema, tu peux pas apporter Misafek. Ou tu es Hayav, ou tu es Patour. Mais Misafek, ça n'existe pas. C'est pas comme un Hacham Taloui. D'accord? Mais pour Off, le Off, on l'apporte Misafek. Et vous savez qu'est-ce qu'on fait? On lui fait la Melika, on fait le Mitsuyada Lazrika, mais les Kohanim ne le mangent pas. Pourquoi les Kohanim ne le mangent pas? Parce qu'on n'a pas fait Shrita. En dehors du Beth Amikdash, pour manger un Off, on fait Shrita. Dans le Beth Amikdash, comment les Kohanim mangeaient le Hatata Off avec Melika? Mais uniquement dans la mesure où ce Korban Hatata Off est un Korban avec certitude. Mais si c'est un Safek, peut-être que oui, c'est Hatat, peut-être non, il n'est pas tour. Alors c'est vrai que tu peux le sacrifier, même dans le cadre du Safek, mais tu ne peux pas le manger. Car M. Cohen ne peut pas manger une volaille qui a été méliquée mi-Safek. Car peut-être que ce n'était pas Korban. Et si ce n'est pas Korban, il faut Shrita, il ne faut pas faire Melika. Or, on a fait Melika. Donc, Mevi Hatat, il fait le Korban, mais il ne le mange pas. Voilà la solution qu'il aura trouvée. Rabbi Yoshua ben Hanania. Je répète, Amar lahem, Kotev nechasav laheri, vehave ani, ou mevi hatat ha'of, haba'ala safek. La Gemara pose la question, elle dit, ok, Rabbi Yoshua ben Hanania a résolu le problème par rapport au korban hatat, mais qu'en est-il du korban hacham? Le Metzora n'apporte pas que un hatat, il apporte aussi un hacham à la fin de sa période de lèpre. Amar Shemuel, Shekarav Hachamo. Shmuel dit, en effet, on parle ici du cas de figure suivant, que les gens d'Alexandrie n'ont pas posé la question pour quelqu'un qui est mort, un Metzora qui est mort, et les korbanot du second n'avaient pas été du tout sacrifiés. Non, ça avait déjà été entamé. On avait sacrifié le korban hacham. Ce qui restait, c'était le hatat. C'est pour ça qu'ils ont posé la question que par rapport au hatat, ils n'ont pas posé la question par rapport au hacham, car ils parlaient d'un cas de figure précis, à savoir que le Metzora est mort, le premier Metzora est mort, après tous les sacrifices d'un des deux Metzoraim, et après le sacrifice du hacham du deuxième Metzora. Ok, ça c'est ce que Shmuel a donné comme réponse. D'accord? En disant, qu'en est-il du hacham? Réponse, le hacham avait déjà été sacrifié. Regardez l'étonnement de Rav Shechet. Rav Shechet dit quoi? Amar Rav Shechet, Gavra Rabba ki Shmuel lima ki haimilta. Shmuel, c'est un grand Talmid Hacham. C'est un grand maître du Talmud. Lui aurait dit une chose aussi ridicule. Qu'est-ce qu'il a dit là? Il a dit, les gens d'Alexandrie ont posé la question par rapport à quel cas de figure? Au cas où le deuxième, on avait sacrifié pour lui le hacham déjà. Et la question ne se posait que par rapport au khatat. Shmuel, s'il te plaît, selon qui tu as dit ça? Ike Rabbi Yehuda, ha'amar hacham kav'an. Kevan de kav'an la hacham be'ashirut, lo matzima ite hatat be'dalut. Qu'est-ce que ça veut dire? Rabbi Yehuda nous dit qu'un homme, un Metzora, s'il est pauvre, c'est vrai qu'il peut apporter un korban de pauvre, un off au lieu de Behema, c'est vrai. Mais à condition qu'il soit pauvre,
avant le sacrifice du Hacham. Mais si au moment du sacrifice du Hacham, il était riche, et ensuite il s'est appauvri, eh bien on ne pourra pas lui faire ce cadeau d'apporter juste un off. Il est obligé d'apporter un korban behema comme un riche. Pourquoi? Car Hacham Kava, c'est le korban Hacham qu'on a sacrifié au début qui a fixé le statut de cet homme. Ils se faisaient en même temps les deux, non? Comment? Ils se faisaient en même temps, donc ils pouvaient être différés. Il pouvait être différé. Et alors, si le cas arrivait qu'il était vraiment pauvre, S'il était pauvre avant le Hacham, il n'y a pas de problème. non. Eh bien, Un cas réel. eh bien, il faut qu'il aille emprunter de l'argent à la banque Poalim ou les Oumi et qu'il emprunte. D'accord. À quoi elle sert la carte de crédit? Ditnan, Metzora Shehevi Korban, Metzora Shehevi Korban Ani ve'ashir, O Ashir ve'ani, Hakol Olech Ahara Hatat, Divrei Rabbi Shimon. Rabbi Yehuda Omer, Hakol Olech Ahara Hacham. Rabbi Eliezer ben Yaakov Omer, Hakol Olech Ahara Tziporim. C'est-à-dire que, en effet, il y a différents moments, d'après les trois Tanaïm, Rabbi Shimon, c'est Hatat, d'après Rabbi Yehuda, c'est Hacham, et d'après Rabbi Eliezer, c'est les Tziporim. Ce n'est pas les mêmes Tziporim. C'est les fameux Tziporim où on amène deux Tziporim, on égorge un et on fait, on met le sang de l'un dans un kéli où il y a de l'eau. Après ça, il va prendre le bois de cèdre avec la branche d'hysope, le tissu rouge et le deuxième oiseau qui est encore vivant. Il prend ces quatre éléments, il les trempe dans le kéli, il fait l'aspersion. C'est cela dont il s'agit. Il ne s'agit pas de tzipor dont on a parlé qui remplace le korban hatat. C'est le Sora. C'est le Tziporim de Metzora. Exactement. Tziporim de Metzora. Donc, à quel moment, par rapport à quelle opération on va fixer le statut du Metzora s'il est riche ou pauvre? Eh bien, chacun a donné une autre version. Alors, Rav Shechet conclut son objection ainsi. Et il dit, Ika Rabbi Shimon, de Amar Hatat Kav'a, Afal Gavdelo Karav Hacham, de Hacham Naïte Aher, de Hacham Inan le Rabbi Shimon, de Amar, Laïte Velatne. Qu'est-ce que ça veut dire? Si Shmuel pense comme Rabbi Shimon, alors je ne vois pas son problème. Là, la question des gens d'Alexandrie n'est pas problématique. La réponse elle est tellement plus simple. La réponse est tellement plus simple, c'est qu'on peut faire un tnaï, nedava, même pour un korban hatat, en disant, si je suis hayav hatat, cette bête elle est hatat. Sinon, elle sera shalmé nedava. En tant que shlamim de nedava. C'est l'opinion de Rabbi Shimon. Alors, si Shmuel pense comme Rabbi Shimon, je vois même pas pourquoi est-ce qu'ils ont dit Kvar Karav Hacham. Mais même s'il n'était pas encore Karev le Hacham, il n'y a pas de problème. Au niveau du Hatat, même au niveau du Hacham, parce que qu'est-ce qu'ils lui ont dit? Ok, ça c'est bon pour le Hatat. Et qu'en est-il du Hacham? Shmuel dit dans le Hacham, il s'agissait qu'ils l'ont déjà sacrifié du vivant du Metzora. Il est mort qu'après. Qu'est-ce que tu as besoin de dire une chose pareille? Même s'il est mort avant, le Hacham n'est pas un problème. Car Rabbi Shimon te dit qu'il y a une solution facile. Tu apportes un korban, une BMA, et tu fais un tnaï nedava. Si je suis obligé, c'est hatat. Si je ne suis pas obligé d'apporter ce korban, eh bien ce sera nedava ma'abaya. Detani Amar Rabbi Shimon, les mahorat, mevi hachamo, velo goimo, umamido besha'ar nikanor, umatne ala ve'omer, imetzorahu, are hachamo, velo goimo, ve'im lav, hacham ze yeshalme nedava. Ve'otot hacham ta'un, shechitato batzafon, ve'ta'un matnat behonot, usmicha unesachim, utnufat haze vashok, ve'ne'echal לזכרי כהונה, ליום ולילה, ולא הודו לו חכמים לרבי שמעון, מפני שמביא קדשים לבית הפסול. Qu'est-ce que ça veut dire? La Gemara cite ici un long passage qui est un enseignement de Rabbi Shimon. Rabbi Shimon va dire qu'un Metzora qui a un safek, comme en l'occurrence, alors il peut apporter un korban hacham,
et faire un Tnaï Nedava, et dire, voilà, j'apporte le Korban Hacham, et j'apporte aussi le Lug, le Log Shemen. C'est quoi le Log Shemen? Le Kohen devait, après avoir sacrifié le Hacham, prendre du sang du Korban Hacham et mettre sur le lobe de l'oreille droite du Metzora, sur le pouce de la main droite du Metzora et sur l'orteil du pied droit, du Metzora. Du sang. Du sang. Et après ça, il faisait pareil avec l'huile. Il mettait de l'huile, une goutte d'huile sur ses 3 membres. D'accord? Alors, au moment où on faisait ça, le Metzora ne pouvait pas encore rentrer dans le Beth Amikdash. Il pouvait se tenir juste dans le Sha'ar Nikanor. Sha'ar Nikanor se trouvait à l'est de l'entrée du Beth Amikdash. Et les Chachamim de l'époque, quand ils avaient construit le Beth Amikdash, ils avaient dit, il ne faut pas qu'on donne à cet espace-là, qui s'appelle Sha'ar Nikanor, le statut de Mahane Shechina. Il faudrait que ça s'appelle juste comme Mahane Israël ou Mahane Lévia. Il y a 3 Mahanot, Mahane Israël, Mahane Lévia et Mahane Shechina. Lui, cet homme-là, ne peut pas entrer dans Mahane Shechina. Alors il doit s'arrêter là au niveau de Sha'ar Nikanor. Mais il peut faire entrer son oreille, il peut faire entrer son pouce, et il peut faire entrer son orteil pour qu'on lui dépose ces 3 gouttes. Alors, nous dit Rabbi Shimon, regardez s'il vous plaît, Amar Rabbi Shimon le Mahorat, c'est-à-dire le lendemain du mikvé. Le mikvé, il a lieu le 7e jour. Quand est-ce qu'il apporte les korbanot? Le lendemain, c'est-à-dire le 8e jour. Mais vi hachamo, il apporte la bête comme korban hacham, ve lugo imo. Et avec le korban hacham, il apporte le log shemen. Vous savez combien c'est un log? À peu près 33-34 centilitres. C'est l'équivalent de 6 bétim. Log, c'est le volume de 6 bétim. Umarmido beshar nikanor. Et le Kohen va prendre ce korban hacham, il va le mettre devant le Sha'ar Nikanor. C'est là-bas où se tenaient les Metzoraïm qui n'avaient pas encore terminé le processus de purification. Umatne alav et omer. Et le Metzora va faire un tnaï en disant Im Metzora ou are hachamo velugo imo. Il ne voulait pas dire Im Metzora ani, c'est-à-dire celui qui a écrit la Gemara n'a pas dit Im Metzora ani. Il ne faut jamais dire du mal de soi-même. Al tiftah pe la satan. Il ne faut pas ouvrir la bouche au Satan. Il ne faut jamais dire du mal de soi-même ni d'un autre juif. C'est pour ça qu'il parle à la 3e personne du singulier. Im Metzora ou. D'accord? Le rédacteur d'Agmara, la Braïta, il dit lui. C'est qui lui? On ne sait pas c'est qui. C'est surtout pas sur lui qui écrit. Voilà. Le principal, c'est que ce ne soit pas sur lui. Im Metzora ou hare hachamo velugoim. Veim lav hacham zeye shalmen edava. Si il n'est pas Metzora, cette bête ne sera pas sacrifiée en tant que hacham, mais en tant que shlamim, en tant que nedava de shlamim, shalmen nedava. Et qu'est-ce qu'il va faire avec le shemen? Le shemen aussi, il pourra l'offrir d'après Rabbi Shimon comme un korban. On a le droit d'après Rabbi Shimon d'offrir comme ça, comme un korban mincha. On peut prendre une partie qui est sacrifiée quand vous apportez de la farine et de l'huile. On mélange, on fait une pâte. C'est-à-dire on mélange solet, beloula, shemen. Mais Rabbi Shimon dit que même sans le solet, juste le shemen, tu peux faire exactement la même chose. Le même procédé. Prendre une poignée de cette huile, mettre sur le misbéach, et le reste consommé par les Kohanim. Alors il apporte ce shemen, et il fait le tnaï, et il apporte la bête. Il fait un tnaï, soit shlamim, soit hacham. Si je suis hayav, c'est hacham. Si je suis pas je suis pas metzora, eh bien non. D'accord? Alors, ce hacham là, quand tu vas le sacrifier, comment tu vas lui appliquer les règles?
Les règles de Hacham ou les règles de Shlamim? Les deux. La Humra, tu fais les deux. Regardez comment les deux. Shchitato Batsafon. Vous savez que la différence entre Kadashim Kalim et Kodesh Kadashim, c'est Kodesh Kadashim Shchitatan Batsafon. Le Hacham, sa Shchita, c'est dans le nord du Mizbeach. Alors que Shlamim, c'est où? Pechol Makom Ba'azara. Partout tu peux. Pas d'Afka Batsafon. Mais ici, comme tu as un Safek que peut-être c'est Hacham, alors on exige Shchita Batsafon. Ta'ud Matnat Behonot. Qu'est-ce qu'il faut faire avec le sang? En effet, on lui mettra sur le Behonot. C'est quoi Behonot? Les pouces. Le pouce et l'orteil. Et sur le lobe de l'oreille. Comme si c'était un Korban Hacham de Metzora. Mais aussi, on fera quelque chose qu'on ne fait pas au Hacham, qu'on fait au Shlamim. C'est quoi? Smicha. Le Metzora va devoir apposer ses deux mains sur la tête du Korban en appuyant fortement, comme si c'était un Shlamim. Nesachim, le Nisuchayain, comme si c'était un Shlamim. Utnufat Hazevashok, le balancement du Kohen, qui va prendre la cuisse et la poitrine, il mettra dans la main du propriétaire, et le Kohen mettra ses mains en dessous, et il va balancer. Ma'ale ou Morid, Molich ou Mevi, comme si c'était Shlamim. Mais qu'est-ce qu'il pourra manger? Pas Israël comme Shlamim, uniquement des Zecharim, Kohanim, des hommes Kohanim, comme si c'était Hacham. Donc vous avez compris, on a ici toutes les Humrot. Les Humrot de Hacham et les Humrot de Shlamim. On va appliquer à ce Korban toutes les procédures. Pourquoi les Chachamim n'étaient pas d'accord pour cette solution? Parce que faire ainsi, c'est causer un rétrécissement de la période de consommation du Korban Shlamim. Un Shlamim, il est consommé pendant combien de temps? Shneyamim velayla ehad. Korban Hacham, yom valayla. Donc maintenant, en faisant ce Tenaï Nedava, soit c'est Shlamim Nedava, soit Hacham, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas faire toutes les Khumrot. Ok, mais il y a une Khumra qui est problématique. La Khumra de considérer que c'est Hacham et que tu ne peux pas le manger après Yom Valayla, eh bien tu causes un rétrécissement de la période de consommation d'un Korban. Ça veut dire que quoi? Que s'il n'a pas terminé de manger la viande de ce Korban en un jour et une nuit, qu'est-ce qui va se passer le lendemain? Tu vas lui dire ne mange pas. Pourquoi ne mange pas? Parce que peut-être c'est Hacham. Si c'est Hacham, tu n'as plus le droit de manger après le Zman. Ça s'appelle Notar, Hayav Karet, si tu manges de la viande après le Zman imparti. Mais d'autre part, il est fort possible que ce ne soit pas du tout Hacham, c'est Shlamim. Et si c'est Shlamim, tu avais le droit de manger. Alors tu n'as pas mangé ce qu'il fallait manger. En interdisant de manger ce qu'il ne faut pas manger, tu as peut-être empêché de manger ce qu'il fallait manger. Ça s'appelle Mevi Kadashim les Bet Apsoul. Voilà pourquoi les Hachamim n'étaient pas d'accord avec Rabbi Shimon. Alors la Gemara dit, je ne comprends pas. C'est Rav Shechet qui s'étonne sur Shmuel. Quand Shmuel, tu as dit Kvar Karev Hachamo, ça veut dire que tu n'as pas trouvé de solution? Pourquoi tu n'as pas trouvé de solution? Si tu penses comme Rabbi Shimon, c'est très facile. Il n'y a plus qu'à apporter le deuxième. Tu n'as qu'à apporter le Hacham et faire un Tenaï. Alors la Gemara dit Shmuel Savarla qui Rabbi Shimon Behada ou Palik Ale Behada. Qu'est-ce que ça veut dire? En fait, Shmuel, pourquoi est-ce qu'il s'est senti obligé de dire que Kvar Hacham, le Hacham a déjà été apporté? Pourquoi? Parce que lui, il dit, je ne suis pas d'accord avec Rabbi Shimon qui a dit que Hacham Baal Tenaï. Je ne suis pas d'accord avec Rabbi Shimon qui a dit que le Hacham Baal Tenaï. Par contre, je suis d'accord avec lui pour dire que le Hacham, lo Kava.
Parce que qu'est-ce que disait Rabbi Shimon? Que c'est qui est Koveya? C'est le Hatat. Le statut de riche ou pauvre qu'a le Metzora. C'est en fonction de quoi? Du Hatat ou du Hacham? En fonction du Hatat. C'est la raison pour laquelle il peut encore faire un Tnaï. D'accord? Pardon, pas un Tnaï. Il peut encore se rendre pauvre, je veux dire. Il peut encore se rendre pauvre. C'est pour ça que Shmuel a dit, le Hacham a déjà été sacrifié. Le Hacham a déjà été sacrifié. Kvar Karav Hacham. Si on dit que le Hacham il est déjà Karev, au moment où le Hacham était Karev, qu'est-ce qu'il était? Il était riche. S'il était déjà riche, alors on a posé la question, comment tu peux ensuite devenir pauvre? Mais même si tu deviens pauvre, ça ne sert à rien. Même s'il offre à son fils tous ses biens, il est devenu pauvre, il ne pourra pas apporter un off, comme est le korban du pauvre. Il est obligé d'apporter une béhéma de toutes les façons. C'est quoi cette solution d'apporter un off? Mais cette solution d'apporter un off n'est pas possible, car c'est le Hacham qui a fixé le statut de riche. Et le Hacham, tu me dis, Kvar déjà Karev. Alors il dit, alors qu'est-ce que tu penses? Comme Rabbi Shimon, qui a dit que c'est pas le Hacham, c'est le Hatat. Eh bien, si tu penses comme Rabbi Shimon, va jusqu'au bout. T'en as plus de problème. Même avec le Hacham, tu peux faire le même daï. C'est une solution facile, même pour le Hacham. Pourquoi tu as besoin de dire que le Hacham, il était déjà Karev avant la mort de ce bonhomme? Et ensuite, d'aller prendre Hatatarov et ainsi de suite. Mais si tu penses comme Rabbi Shimon, la vie est facile. Parce que pour Rabbi Shimon, tu fais un Tnaï. Et tu dis, soit c'est Hacham, soit c'est Nedava. Shlamim Nedava. Alors la Gemara répond, pourquoi Shmuel n'a pas cherché la facilité? Parce que lui n'est pas posé que la halakha comme Rabbi Shimon. Il est d'accord avec Rabbi Shimon sur un point, mais il n'est pas d'accord avec lui sur l'autre point. Rabbi Shimon a dit deux choses. Premièrement, c'est qu'il a dit que ce qui est kovéa, le statut du riche ou pauvre, du Metzora, c'est Hatat, c'est pas Hacham. Deuxième halakha, il a enseigné que même le Hacham, quand on a un safek, on peut l'apporter al Tnaï, soit Nedava de Shlamim, soit Hacham. Shmuel dit, je suis d'accord avec lui que sur le premier point, pas le second. Je suis d'accord pour dire que c'est Hatat qui est kovéa le statut du Metzora, est-ce qu'il est riche ou pauvre? C'est pas le Hacham. Mais d'autre part, je suis pas d'accord avec lui pour dire qu'on peut apporter le korban Hacham, Betnaï Nedava. C'est la raison pour laquelle Shmuel n'avait nulle autre solution que de dire que le Hacham avait déjà été sacrifié du vivant du Metzora. Et maintenant, Rabotai, on a terminé tout ce qui était difficile. On va dévaler le Hamoud maintenant en 2 secondes, puisque les questions, les nouvelles questions de Anshe Alexandrie étaient d'ordre de Haggadah et plus de Halacha. Regardez. Shlosha divrei Haggadah. Katuv echad omer ki lo echpotz bemot hamet ki meshuv rasha midarko ve'ashivu vihyu. Qu'est-ce que ça veut dire? Le passouk nous dit que Akadosh Baruch Hu ne désire pas la mort du rachat. Ki lo echpotz bemot hamet neum Hashem Elokim ve'ashivu vihyu. Akadosh Baruch Hu dit, je ne veux pas que le rachat meure, qu'il fasse teshuva et qu'il vive. Mais d'autre part, il y a un passouk à propos de Bnei Eli, dans le Sefer Shmuel, qui dit qui Hafetz Hashem la Hamitam. Qu'est-ce que ça veut dire? Que Akadosh Baruch Hu désirait la mort des Bnei Eli qui s'étaient mal comportés. Alors on ne comprend pas. Il y a un passouk qui dit Hashem ne désire pas la mort du rachat, et il y a un passouk qui dit que oui. La réponse, Kan be'osim teshuva, Kan be'en osim teshuva. Ça dépend si l'homme s'inscrit dans une démarche positive de teshuva. Alors Hachem ne veut pas qu'il meure, mais si la personne tourne le dos à Hachem et s'en moque, Khalila, de la Torah, et n'est pas du tout dans une démarche de teshuva, alors là,
Has Shalom, la clémence d'Akadosh Baruch Hu se transforme en rigueur. Encore une autre question. Katuv echad omer lo issa panim velo yikach shohad. Et Katuv echad omer issa Hashem panav elecha. Il y a un passage qui dit que Akadosh Baruch Hu n'adopte pas le favoritisme. Il ne favorise personne. Il est juste. Asher lo issa panim velo yikach shohad. Mais d'autre part, il y a un passage qui dit que Hashem favorise Israël. Issa Hashem panav elecha v'yasem lecha shalom. Contradictoire. Réponse, il leur a dit Kan kodem gzardin, kan lehar gzardin. Quand est-ce qu'Hachem favorise la personne? Tant qu'il n'a pas encore décrété à son encontre un décret has shalom de sentence grave. Mais si c'est après la sentence, une fois que le verdict a été prononcé là-haut, il n'y a plus de favoritisme. Encore, Katuv echad omer ki bahar Hashem betzion ibah lemoshavlo. Et Katuv echad omer ki al apiv al hamati aita li ha'ir azot lemin hayom asher banu ota ve'ad hayom hazeh. Ils lui ont dit, il y a deux psukim qui se contredisent. Il y a un pasuk qui dit que Akadosh Baruch Hu aime Tzion, il a choisi comme résidence Yerushalayim et le lieu du Beth Amikdash, ki bahar Hashem et Tzion ibah lemoshavlo. Il y a un autre pasuk qui dit que Akadosh Baruch Hu a quelque part, il est excédé de cette ville, par cette ville. Car al-apiv al-hamati aitali ha'ir hazot, les minayom asher banu ota ve'ad hayom hazeh. Alors, comment comprendre cette contradiction? Réponse. Kan kodem shenasa Shlomo et bat Paro, kan le'achar shenasa Shlomo et bat Paro. Avant que Shlomo HaMelech n'ait épousé la fille du pharaon, Akadosh Baruch Hu désirait la ville de Jérusalem, le lieu de Tzion où Beth Amikdash a été construit. Mais quand Shlomo HaMelech a épousé la fille de Paro, Akadosh Baruch Hu a été entre guillemets dégoûté de cette ville, bien que Shlomo HaMelech ait construit Tzion, le Beth Amikdash. Après ça, ils lui ont posé, on a dit, 3 questions par ignorance. Shlosha, divrei borut. La première question qui démontrait leur ignorance, ils lui ont dit Ishto shellot, Maouch était tamé. Est-ce que la statue de sel dont est devenue la femme de Lot, est-ce qu'elle communique la Tum'at Met? C'est-à-dire, un mort, il communique la Tum'a. Est-ce que la femme de Lot qui est morte en devenant une statue de sel, est-ce qu'elle communique la Tum'a? Amar lahem metame ve'en etziv melach metame. Il leur a dit, un mort, il communique la Tum'a, mais pas un morceau de sel. Alors, ça c'était de l'ignorance. Ben shunamit ma'ushei tame. Ils lui ont dit, Elisha an-Navi avait fait ressusciter un mort. Il a ressuscité le mort, la fille de la Shunamite. Est-ce que ce mort vivant, en tant que vivant, il est comme mort? C'est-à-dire que celui qui toucherait cet homme-là, c'est comme s'il touche un mort. Amar lahem met metame ve'en hay metame. Il leur a dit, ma pitom, une fois qu'il est redevenu vivant, il a ressuscité. Mais il a un statut d'un homme vivant et non pas d'un mort. Troisième question bête. Metim l'erati de lavo. Tzrichim aza'at shlishi ou shviri ou en tzrichim. Ils lui ont demandé, est-ce que dans les temps futurs, quand il y aura la résurrection, on sait que quelqu'un qui a touché un mort pour devenir pur, un homme qui a touché un mort pour devenir pur, il a besoin d'être aspergé avec les eaux lustrales, les eaux mélangées au sang de la vache rousse, le 3e jour et le 7e jour de la purification. Qu'en est-il d'un homme qui était mort et qui a survécu? Est-ce qu'il a le même statut de quelqu'un qui a touché un mort, puisqu'il a touché lui-même? Lui-même, il s'est auto-touché. Alors, est-ce que dans les temps futurs, les morts qui ressusciteront auront besoin d'être aspergés avec les eaux de la vache rousse? Il leur a dit, quand ils vivront, quand ils ressusciteront, on verra. Ou bien deuxième version, il leur a dit, quand ils vont ressusciter, il y aura Moshe Rabbeinu qui sera là pour donner la halakha à ce propos. On ne va pas aujourd'hui se prendre la tête pour ça. Shlosha divrei derech eretz. Ils lui ont posé 3 questions qui concernent la vie de tous les jours. Premièrement, Ma'ya'ase Adam yahkam. Comment est-ce qu'un homme peut devenir sage en Torah? Amar lahem yarbe b'yeshiva ve'ima'ed b'shora. Il leur a dit,
il faut qu'il réduise le temps de travail professionnel et qu'il consacre plus de temps à l'étude de la Torah. Amrou Arbe Asuken Velo Ilahem. Ils lui ont dit, mais il y en a beaucoup qui ont fait ça, qui se sont plus investis dans l'étude que dans l'activité professionnelle et pourtant ils ne sont pas devenus des savants en Torah. Amar lahem yibakshou rachamim mimisha chokma shelo, shenemar ki Hashem iten chokma mipiv da'at utvuna. Il faut tout de même, alors il faut qu'ils prient Hashem. Avec la prière, ils deviendront hachamim en demandant à Kadosh Baruch Hu la chokma. Taner Rabbi Chia, mashal emelech basar vadam she'asa s'uda le'avadam u'mshager le'ohavam mashel fanav. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est que Akadosh Baruch Hu, il écoute la tfila de ceux qui lui réclament cette chose-là. Si quelqu'un demande à Hachem la chokma, eh bien la chokma c'est vraiment ce qui appartient à Hachem. Qui Hachem iten chokma mipiv da'at utvuna. Donc si Hachem t'aime parce que tu as bien prié, eh bien il te donnera la chokma. Alors la Gemara dit alors pourquoi est-ce qu'au début il n'a pas donné d'emblée le conseil de prier pour devenir chacham? Il a parlé de l'étude de la Torah. Réponse, on ne peut pas devenir chacham juste en priant. Et on ne peut pas devenir chacham juste en étudiant. Il faut les deux. Il faut étudier, investir beaucoup de temps dans l'étude et aussi prier Hachem pour que cette chokma, on puisse l'intégrer convenablement au plus profond de nous. Deuxième question. Comment devenir riche? Amar lahem yarbe bishora. Il leur a dit, eh bien, il faut qu'il fasse beaucoup de business et qu'il soit loyal et honnête dans son business. Il y en a plein qui ont essayé, ils étaient très investis dans le travail et ils étaient très loyaux, et malgré tout, c'est pas pour autant qu'ils sont devenus Bill Gates. Amar lahem yevakesh rachamim mimisha osher shelo. Eh bien qu'il prie Hachem, car c'est lui qui détient le trésor de la richesse. Alors la Gemara dit, alors dans ce cas-là, si c'est une question de prière, autant aller droit à la prière, frapper aux portes du ciel pour bénéficier directement de la clémence divine pour devenir riche. Pourquoi il a dit qu'il faut travailler? Non. Prier sans travailler ou travailler sans prier, ça ne marche pas, il faut les deux. Un homme qui souhaite avoir des garçons. Il a des filles, mais il veut des garçons. Il faut qu'il épouse une femme qui lui convient sur le plan spirituel, c'est-à-dire une femme qui va l'aider à évoluer dans la Torah. Et qu'au moment de la relation intime, qu'il soit mikdusha, avec tsni'ut. Il y en a plein qui sont dans cette situation et qui n'ont pas eu des garçons pour autant. Et là, il va il leur a dit, eh bien, il faut prier. Alors la Gemara dit, alors s'il faut prier, pourquoi est-ce qu'il a donné le premier conseil? Réponse, il faut joindre les deux moyens. Qu'est-ce qu'on appelle la récompense du fruit des entrailles? Sachar peri abaten, donc les garçons, c'est la récompense du fruit des entrailles. Amar Rabbi Hama bar Bechadina, Bischar shemashin atzman babeten, kede shetazria ishto tehila, notenlo akadosh baruch hu sachar peri abaten. Qu'est-ce que ça veut dire? Au moment de la relation conjugale, la tendance de l'homme, c'est d'aller droit au but, c'est-à-dire de se procurer le plaisir de l'éjaculation immédiatement. Mais ça ne donne pas à sa femme l'occasion de pouvoir jouir de son mari. Pour lui donner plus de temps afin qu'elle arrive à cette jouissance qui va déclencher la hazra'a tehila. Parce que comme c'est écrit, Isha kitazriya biyalda zachar, Isha mazra'a tehila yoledet zachar, Ish mazri'a tehila yoledet nekeva. Si l'homme a une éjaculation précoce, alors ce sera une fille. Si c'est la femme qui aura hâte la première, alors ce sera un garçon. Alors ici, on nous dit que, comme si l'homme
se retient et il reste sur le ventre, Mashhin Atzman al Beten Neshotehem, alors du fait qu'il se contient, il se retient juste pour penser au plaisir de l'autre, eh bien, c'est ça ce qui va faire qu'il va mériter Sachar Peri Habaten. Le passage, comment il dit? Hine Nahalat Hashem Banim Sachar Peri Habaten. Donc, on va s'arrêter là.